Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 3 de la série Dark Vador de 2017. Je vous ai déjà parlé en début de semaine du tome 1 et 2, et aujourd'hui nous allons aborder le tome 3. Le tome 3 nous raconte 3 histoires différentes. La première se passe 1 an après le tome 2, sur Mon Calamari, la planète des Quarren et des Mon Cala. On y découvre une intervention impériale, faite par Dark Vador et ses inquisiteurs. On nous mettra un peu plus en avant le 6e frère, l'inquisiteur qui sera tué par Ahsoka Tano quelques temps plus tard, l'ex-apprenti de Dark Vador. On nous montre aussi la 9e sœur introduite dans cette série et le 10e frère. Le 10e frère ne sort pas de nulle part, il venait d'une autre série de comics, une série sur Mace Windu se passant pendant la guerre des clones. Ce Jedi s'appelait Proced Dibbs et est passé du côté obscur. Et on apprend plus tard du coup qu'il sera devenu un inquisiteur. Ce roman met en conflit les Mon Cala face à l'Empire, les Mon Cala dirigés alors toujours à l'époque par le roi Lichar, vu dans la saison 4 de The Clone Wars, avec en compagnie l'amiral Radus de Rogue One et Gil Akbar, qu'on connaît bien. Mais les inquisiteurs n'étaient pas là pour rien, ils avaient entendu parler d'un Jedi dans les Mon Cala, le Jedi Ferenc Bar, un Niktochi. Et Ferenc avait beau être très jeune, c'était un padawan, il avait quand même réussi à obtenir un nombre de données et à comprendre l'identité de Dark Vador. Il avait des données sur Dark Plagueis, sur Kamino, Sifo Dyas, et un dossier sur Jar Jar Binks, mais ça c'est pour faire plaisir aux fans. Nombre de fans croient encore que Jar Jar Binks n'est nul autre qu'un Sith, mais j'espère que cette histoire ne verra jamais le jour. Bref, Dark Vador finira par le tuer, mais c'est aussi dans cette histoire que les Purge Troopers sont introduits pour la première fois. Dans le canon, contrairement aux légendes, les clones ont été démilitarisés petit à petit, laissant place aux humains. Des humains recrutés sur n'importe quelle planète. Mais les quelques clones qui sont restés dans l'armée impériale ont été placés dans le corps des Purge Troopers. Surentraînés, ils pouvaient affronter des Jedi, même s'ils avaient très peu de chance. Ils accompagnaient souvent les Inquisiteurs, même dans Star Wars Vision. Et dans ce même tome, une deuxième histoire se passe, 3 ans plus tard, en l'an -14. Une histoire dans laquelle Dark Vador se retrouvera à affronter Tarkin. Vous allez me dire, ils sont dans le même camp, mais c'était un concours d'ego pour savoir qui était le plus intelligent. Dark Vador la force brute, mais Tarkin la stratégie. Et c'était aussi un moyen pour Tarkin de prouver à Dark Vador qu'il était plus puissant, stratégiquement parlant. Il ira jusqu'à faire tomber la foudre sur Dark Vador quand même. Et la dernière petite histoire se passe sur Geonosis, là où à cette époque était en construction la première étoile de la mort. Dark Vador y sauvera même Orson Krennic, le méchant de Rogue One. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.